Bonjour à tout le monde et puis bienvenue à cette vidéo de formation. Je suis Joël Noutat et bienvenue à la chaîne de BMC. Aujourd'hui, nous allons voir dans une toute petite vidéo un outil vraiment très fréquent sur Excel. Comment est-ce qu'on peut identifier des doublons? Et puis par la suite, par la même occasion, nous allons aborder un autre thème qui n'est pas des moindres, c'est celui de savoir comment séparer des textes. C'est-à-dire, j'ai préparé deux feuilles. Une feuille pour identifier les doublons. Peut-être nous allons profiter, après avoir identifié les doublons, nous allons voir comment les supprimer. Et puis dans l'autre feuille, séparation du texte ici, j'ai préparé également une base de données en double dans laquelle nous allons voir comment séparer les noms des prénoms ou alors les prénoms des noms dans deux cas différents. Alors sans plus tarder, c'est parti. Je viens déjà sur ma feuille identifier les doublons. Alors, comme vous pouvez le remarquer, j'ai une toute petite base de données ici. En fait, quand je dis base de données, ce sont des données qui sont juste introduites dans des cellules. Alors, ici, ces données ne sont pas mises sous forme de tableau. Elles sont juste toutes naturellement normales. Mais est-ce que dans toutes les catégories qui sont ici, est-ce que nous avons des produits qui se répètent, c'est-à-dire des produits qui reviennent plus d'une fois? Alors ici, par exemple, nous avons phone, et puis ici, nous pouvons encore trouver phones. Donc, ça veut dire qu'il y a des doublons. Alors, comment identifier les doublons? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Alors, ce que je commence par faire, c'est de sélectionner toute la colonne A. Et je viens dans mise en forme conditionnelle ici. Et je vais sélectionner nouvelle règle ici. Je clique sur nouvelle règle. Alors, j'ai cette fenêtre qui s'affiche dans laquelle j'ai plusieurs types de règles ici. Alors, je vais sélectionner une type de règle, la cinquième notamment, qui est appliquer une mise en forme uniquement aux valeurs uniques ou en double. Alors, je clique dessus. Quand je clique dessus, au niveau de la modification de la description de la règle, j'ai donc la possibilité ici de choisir entre valeur en double et valeur unique. Bon, ce qui nous intéresse, bien évidemment, ce sont les valeurs en double. Alors, je clique sur valeur en double. Et par la suite, ce que je vais faire, c'est demander à Excel de me mettre ces valeurs en double avec une certaine mise en forme. Alors, je viens donc dans mise en forme ici. Je vais cliquer sur format. Alors, Excel va m'ouvrir cette autre petite fenêtre de format de cellule. Alors, je vais dire un remplissage, tu vas me le mettre, bon, disons en jaune. Et puis, le texte à l'intérieur, tu le mets en gras. Et puis, je vais dire OK, tout simplement. Et puis, je vais dire OK. Et là, nous pouvons voir que tout ce qui est en doublon, Excel l'a mis non seulement en jaune, en fond, et puis le texte, il est en gras. Super. Alors là, nous pouvons voir que nous avons phone, nous avons table, nous avons copiers, nous avons appliance, qui sont des valeurs en double. Alors, comment est-ce que je peux faire donc pour supprimer ces doublons? Alors, ce que je vais faire, tout simplement, c'est de copier toute la colonne A. Je vais la copier en faisant CTRL plus C. Et puis, je vais venir me positionner dans la colonne D et je vais coller, disons, avec le même dimensionnement, mais uniquement des valeurs. Donc, je ne colle pas avec, comment dire ça, avec les mises en forme. Tout à l'heure, on a cliqué, n'oubliez pas, sur mise en forme conditionnelle. Alors, j'ai collé des valeurs. Après avoir collé des valeurs, disons, je peux appuyer sur échappe hein, pour enlever la surbrillance de la copie tout autour de notre colonne A. Alors, ce qui se passe, c'est que la colonne D est sélectionnée. Pendant que la colonne D est sélectionnée, ce que je fais, c'est que je vais venir dans l'onglet données de mon ruban. Et puis cette fois, dans outils de données, je vais cliquer sur ce petit bouton qui est la suppression des doublons. Alors, je clique dessus. Alors, Excel me dit supprimer les doublons dans cette fenêtre contextuelle dans laquelle je vois bien que la colonne sélectionnée, c'est la colonne D. Ça m'arrange. Alors, ce que je fais, je clique sur OK. Alors, Excel me dit valeur 4 valeurs dupliquées, trouvées et supprimées, 15 valeurs uniques et sont conservées. Alors je dis OK. Alors ce que Excel fait, c'est qu'il me conserve uniquement les valeurs qui sont ici. Bon, il a dit 15 valeurs en prenant, je crois, catégorie en compte, hein. Donc ici, j'ai donc exclusivement mes 14 valeurs qui ne sont plus avec les doublons. Donc ici, j'avais des valeurs avec doublons que j'ai identifiées en jaune et en gras. Et là, j'ai copié les valeurs qui sont ici et je les ai collées ici, mais sans doublon. Super. Alors, ça, c'était la première partie de notre vidéo. Pour la deuxième partie, il s'agit effectivement de venir ici pour voir comment est-ce que, quand on a un texte comme celui-ci,
avec des prénoms et puis des noms à côté. Comment séparer les prénoms des noms? C'est souvent un exercice assez compliqué pour certains, assez fastidieux, mais dans cette vidéo, vous verrez que c'est tellement simple que vous n'allez plus avoir un souci dans vos prochains tableaux quand vous aurez des noms et des prénoms qui vous seront arrivés comme ça sous la main. Alors, je vous montre tout de suite comment le faire. Alors, je vais me positionner dans la première cellule ici en dessous de prénom. Et ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une fonction matricielle dans Excel. Je voudrais préciser que c'est une fonction qu'on ne va pas forcément retrouver dans toutes les versions d'Excel. Mais je pense bien qu'à partir de la version 2019 ou 2021, je crois que vous pouvez avoir cette fonction qui s'appelle fractionner texte. Eh bien, c'est une fonction matricielle et je précise dans notre cas que pour ce tutoriel, je travaille bien avec la version Microsoft 365. Alors, sans plus tarder, je vais appuyer sur le signe égal pour entrer la fonction fractionner. Alors, quand je tape FRA, automatiquement, Excel me propose des fonctions de ce type. Alors, je vais cliquer sur fractionner.txt ici, je double-clique. Alors, Excel me sélectionne la fonction et m'ouvre la parenthèse. Le texte, c'est bien ce texte-ci. Et puis, je vais dire point virgule. Alors, ici, c'est là où il faut faire attention. Pourquoi? Parce que remarquez que le prénom et le nom sont séparés par un espace, pas par autre chose. Pas par une virgule, pas par un point virgule, pas par autre chose qu'un espacement. Alors, tout ce que je fais, c'est que pour mettre l'espacement dans Excel, je vais dire guillemets en appuyant sur la touche 3. J'espace avec la barre d'espacement de mon clavier et puis je referme les guillemets, je ferme la parenthèse et j'appuie sur Entrée. Automatiquement, comme par magie, Excel va me mettre d'une part le prénom et d'autre part le nom. Alors, pour le faire pour la suite, je viens juste ici sélectionner tout ceci et je vais simplement dupliquer vers le bas. Et comme par magie, Excel va aller reconnaître les espaces partout dans les noms qui sont à la suite et prendre les noms d'une part et les prénoms d'autre part et nous renvoyer le résultat. Ça, c'est magnifique. Alors, je me positionne ici, vous aurez compris le principe. Je vais cette fois-ci faire le même exercice, mais je me rends compte que à la place des espaces entre le prénom et le nom, c'est bien un tiret de 6. Alors, ce que je fais, c'est que je dis égal, fractionner, texte. Je prends ce texte-ci, je dis point virgule, je dis guillemets, et cette fois, je ne vais plus espacer, mais je vais mettre le tiret et je vais fermer les guillemets. Je ferme la parenthèse et j'appuie sur Entrée. Et comme par magie toujours, Excel a reconnu que le nom et le prénom sont séparés par un tiret et il m'a donc pris isolément le nom d'une part et le prénom de l'autre part. Et comme tout à l'heure, je peux tout simplement sélectionner et puis dupliquer vers le bas. Et le résultat est le même et c'est parfait. Et je peux donc commencer à faire mes analyses en fonction des personnes et en fonction des colonnes. Alors, j'espère que la petite présentation, cette vidéo vous aura plu. Ne manquez pas de poser des questions, ne manquez pas de nous laisser un commentaire. Sur la base de vos commentaires, nous pourrons être inspirés pour pouvoir produire de nouvelles vidéos qui vont répondre à vos besoins. Sur ce, je vous salue et je vous dis prochainement, à la prochaine. Et ne manquez pas de vous abonner et d'activer la chaîne de notification. Ciao!